Top 6 des métiers de l'armée qui nécessitent le moins d'études. Si t'es pas bon à l'école, tu sauras quoi faire. Je suis tombé sur cette vidéo et il faut qu'on en parle. Grosso modo, dans sa vidéo, il évoque plusieurs spécialités. Majoritairement, c'est ceux de l'armée de terre, mais aussi de la marine nationale. L'armée de mer, ça se dit plus trop aujourd'hui. Malheureusement, dans sa vidéo, il y a plusieurs choses qui ne vont pas du tout et je vais tout simplement les énumérer étape par étape. Il faut savoir que dans l'armée de terre, on peut s'engager avec ou sans bac. Et ça, c'est réservé pour la catégorie des militaires du rang. Et à partir du bac, on appellera des sous-officiers. Et avec un bac plus 2, c'est plus dans la catégorie des officiers. Les termes que tu as utilisés pour mettre en avant les spécialités ne sont pas bonnes. Un sapeur du génie, en recrutement, on dira combattant du génie. Et ça, c'est pour les militaires du rang, avec ou sans bac. La spécialité fantassin, ça se ne dit pas vraiment. On dira un combattant de l'infanterie, avec ou sans bac. Militaire du rang, maître de chien, c'est de l'infanterie. Poste de militaire du rang, avec ou sans bac. Mais il faut savoir que des maîtres de chien, il y en a partout dans les régiments. Régiment du train, transmission, artillerie, génie, etc. Un conducteur de blindé, non, c'est pas vraiment le bon terme. En revanche, en recrutement, on dira un combattant d'engin blindé, avec ou sans bac, militaire du rang. Tireurs d'élite et tireurs de précision sont généralement accessibles dans les régiments d'infanterie ou de cavalerie légère. C'est pour cela qu'il faut bien se renseigner avant de s'engager si ces spécialités existent dans les régiments. Donc, dans l'armée de terre, on peut tout simplement s'engager avec ou sans bac. Et il faut savoir que dans n'importe quelle spécialité, on peut évoluer dans sa carrière.